déjà la 5e semaine des travaux et on commence enfin les murs. Donc la semaine passée, on avait fini le plancher et on se motive un peu avec de la musique pour se mettre en route tout doucement. Alors avant de venir sur le chantier, Arthur a bien préparé les plans avec toutes les dimensions pour les bois et il a même fait un tableau récapitulatif pour que ça soit plus simple. Donc ça paraît bête, mais en fait ça nous fait gagner énormément de temps de réflexion parce que on a le plan sous les yeux et donc ça va beaucoup plus rapidement. Donc forcément, avant de s'y mettre, on boit une petite jatte de café. C'est devenu une petite tradition. Bonjour, nous c'est Madison et Arthur et on va construire une tiny house. Ça ressemble à ça, ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherche, on a enfin reçu la remorque et nous sommes en plein travaux. Nous vous invitons donc à venir découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Donc bienvenue à toi et bonne découverte. Alors voilà le chantier comme on l'a laissé le week-end passé. Donc on est venu travailler mercredi, mais il faisait vraiment très froid, donc on a fait une journée assez courte. Et on est content car samedi il a fait meilleur. Il pleuvait donc forcément les températures étaient un peu plus hautes et c'est pas négligeable. Donc vous pouvez voir qu'Arthur a préparé tous les plans sur ordinateur. Et donc là on a nos petites tasses de café. Et donc c'est parti pour le montage des murs. Donc c'est mon papa qui se met à la scie circulaire. Donc il a le plan sous les yeux. Donc il fait les différents morceaux. Donc on a bien préparé les tableaux pour que ce soit plus simple. On va d'abord faire des marques des deux côtés sur le haut et le bas du cadre. En fait, donc on a décidé de réaliser 8 cadres pour faire les murs parce qu'en 4 fois c'était un peu trop lourd pour les porter. Donc on a préféré faire ça en 8 parties. Et donc on vient mettre les 4 chevrons qui vont faire le périmètre. Puis on vient bien mettre d'angle. Donc vous pouvez voir d'ailleurs les bouts de bois qui sont en diagonale, donc c'est vraiment pour que ça reste d'équerre. Et puis on vient mettre les bois à l'intérieur, on vient pré-trouer et puis on vient visser. Donc c'est rien de très compliqué, ça a l'air très simple, mais c'est vrai que c'est des choses qui prennent du temps, surtout quand on a des encadrements pour les fenêtres. Donc on laisse 1,5 cm de chaque côté pour pouvoir venir poser le châssis sans trop de soucis. Et donc c'est des choses qu'il faut vraiment faire minutieusement pour que ça tombe juste parce que c'est hyper important. Comme vous pouvez le voir, on vient mettre un chaînage. Donc on a décidé de mettre plus ou moins 3 chaînages sur la hauteur. Et c'est vrai que ça prend un temps de dingue. On doit avancer très vite avec les premiers chevrons. Et puis quand il faut faire le chaînage, c'est vrai que ça prend du temps parce que c'est exactement la même étape. Il y a 4 vis, il y a 4 trous et il faut bien mesurer pour que ça passe correctement. Et donc c'est vrai que ça prend un temps de saut. Mais c'est une étape non négligeable. Alors ça y est, le premier mur est fait. Donc c'est le mur qui va aller d'un côté de la chambre avec les fenêtres qui sont en haut. Et donc le mercredi, on a fait 2 pans de mur. Et samedi, on en a fait 3. Donc plus que 3 à faire le week-end prochain. Et puis on pourra monter tout ça. Alors c'est marrant parce que quand on les met à plat les murs et qu'on les fait, on a l'impression qu'ils sont pas grands du tout. Et ici vous avez pu les voir debout. Et c'est vraiment une toute autre chose. D'ailleurs, quand on voit la remorque d'en haut, c'est totalement différent. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, Arthur a passé son temps à faire les plans avec les mesures exactes et un récapitulatif des mesures et des bois et du nombre de bois à chaque fois qu'il fallait faire par cadre. Et donc c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple pour en fait la mise en place. Donc là on a fait des petits trous de chaque côté. On avait pris un espèce de patron avec un bout de fer avec 2 trous, c'était beaucoup plus simple donc pour les vis. Donc on a d'abord pré-troué et puis on a aussi fait un trou avec un gros embout en fait pour la tête de vis pour que ça ne dépasse pas.
On a un peu abandonné cette étape parce que c'était pas forcément utile et ça nous prenait du temps. Donc juste pré-trouer, ça aide déjà beaucoup. Donc ici vous verrez nos machines de compète. Donc on a 3 marques, on a même des machines de chez Lidl qui font vraiment le taf. Et alors ici les bois que vous avez pu voir sur le côté, c'était en fait tout simplement pour les équerres, enfin pour que ça soit d'équerre. Alors ici, en fait c'est juste les flèches qui vont montrer là où il faudra prévoir les trous pour l'électricité ou les gaines d'eau. Donc forcément qui vont revenir dans le mur. Et ici vous pouvez voir le trou pour la fenêtre. Et là on disque les vis qui dépassent. C'est rare mais il y en a 2 ou 3 et donc il faut bien disquer pour pas se faire mal. Et c'est sur ce pan de mur que nous allons nous quitter aujourd'hui. Déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à partager notre aventure sur Facebook, sur Instagram, ou alors vous pouvez retrouver également les vidéos sur YouTube. Donc on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.